Bonjour, shalom chez vous. Nous sommes sur la www.newbeginningministries.live. Nous sommes sur YouTube. Vous restez sur tous les supports que vous avez dans votre téléphone, sur votre ordinateur, à la maison, au bureau, partout où vous nous suivez. Et nous sommes sur Libéré, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Pasteur Jules Paulin-Baga, je suis émerveillé de vous avoir sur notre plateau. Je pense que c'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois et je commence à m'habituer à cette belle ambiance. Et je voudrais déjà vous faire une remarque. Vous êtes très bien habillé. Merci, l'honneur revient à mon épouse. Ah bon, elle a su choisir les couleurs. Non seulement elle a su choisir les couleurs, mais c'est elle qui a dessiné le modèle, qui a conçu le modèle et qui a cousu le modèle. Ok, alors nous disons bonjour à la dame qui fait d'aussi merveilleux vêtements, qui prend le soin de bien habiller son mari. Nous disons bonjour et on peut avoir son nom. Tout le mérite est pour ma princesse, comme je l'appelle Double Choco. Glory est son nom de baptême. Ok, d'accord. Alors, vous lui transmettrez nos salutations. Sans faute. Revenons à la parole de Dieu. Bien sûr. Et la parole de Dieu uniquement. Nous allons parler aujourd'hui du baptême. Wow, le baptême. Oui, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, on aimerait savoir davantage ce que c'est que le baptême. D'accord? Si vous pouvez nous définir ce que c'est que le baptême. Ok. Merci de me poser cette question très importante. Avant de donner la définition du baptême, si vous permettez, j'aimerais revenir à l'origine du baptême. Je veux dire à ceux qui nous écoutent que le baptême est une institution divine. C'est une recommandation de Dieu pour son peuple. Le baptême fait partie de ces sacrements-là que Dieu a laissés à son peuple, au même titre que la Sainte Seine et le lavage des pieds. Bon, maintenant, le baptême, nous voyons cette instruction que Dieu donne à ses disciples au travers de son Fils Jésus dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, le verset 18, 19 et 20, que je vais lire si vous permettez. La Bible dit que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien, on comprend ici que le baptême a été institué par Dieu. C'est quoi le baptême? Il faut dire que le baptême est un symbolisme. C'est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême est une identification à la nouvelle vie dans laquelle on entre après avoir cru au Seigneur Jésus. En quelques mots, c'est ça la définition du baptême. Et vous avez parlé de symbolique, vous avez parlé d'identification. Alors, qu'est-ce que ça représente donc aux yeux de Dieu? Est-ce que le baptême est une obligation? Qu'est-ce que ça représente? Comment on dit ça? La signification de toute la symbolique alors du baptême? Comme institution et comme instruction, le baptême vient de Dieu. Et toutefois que Dieu nous donne une instruction, il est bien d'obéir à cette instruction sans pour autant chercher à savoir les implications, si c'est bon ou pas. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu prend la peine de nous dire qu'il est important de se faire baptiser, il faut le faire. Ok? Maintenant, est-ce qu'on est obligé? Oui, comme des enfants obéissants, nous sommes obligés de se baptiser. À la question de savoir, parce que je sais que vous allez poser une autre question, quand viendra-t-il de ceux qui refusent de se faire baptiser? En fait, tu ne vas pas en enfer parce que tu ne t'es pas baptisé. Mais il y a une plénitude, il y a une dimension de rencontre, de communion, d'identification avec Dieu que tu ne vas pas parvenir si tu n'as pas été baptisé. Voilà, simplement dit comme ça. Ok, et quels sont les différents types de baptême qu'on connaît? Ok, là encore c'est un sujet polémique.
il y a beaucoup de baptêmes qui sont révélés dans la Bible. Mais permettez-moi d'en citer quelques-uns et qui sont enseignés dans la foi chrétienne. On va d'abord citer le baptême de Jean. On a le baptême de Jean. Le baptême de Jean, on le trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 11, où Jean dit aux gens qui sont à côté de lui que lui baptise d'eau. C'est un baptême d'eau. Souvenez-vous que Jésus, parlant à Nicodème, a dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, dans le livre de Jean au chapitre 3. Et il y a le baptême de Jean qui avait pour rôle d'amener les gens à la repentance. Le symbolisme du baptême de Jean est un symbole de repentance, de renoncement à sa vie de péché. Parce que Jean dit, repentez-vous et soyez baptisés. Maintenant, on remarque encore un deuxième baptême que les gens appellent vulgairement le baptême du chrétien. Okay. Et le baptême du chrétien est ce baptême-là qui nous amène à nous identifier à Christ, à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. D'ailleurs, je veux qu'on lise dans le livre de Colossiens chapitre 2, au verset 12, pour avoir plus d'amples informations. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. La Bible nous dit ici que nous avons été associés aux souffrances de Christ. Nous avons pris part. Dans le baptême chrétien, donc, c'est prendre part aux souffrances de Christ, prendre part à la mort de Christ avec lui, prendre part à la résurrection de Christ avec lui et finalement prendre part à la gloire du Christ. Maintenant, ce baptême chrétien peut être confondu avec le baptême de Jean sur le plan pratique. Mais si vous m'avez écouté attentivement, vous avez vu que la signification n'est pas tout à fait la même. Mais la pratique du baptême peut être la même. C'est-à-dire que c'est par immersion. Et le baptême de Jean, parlant de la repentance, dit « J'ai entravé mes péchés, je suis lavé dans ces eaux, mes péchés sont restés dans l'eau et je ressors une nouvelle personne. » Le vieil homme qui est le symbole de ma vie et de ma nature adamique reste dans l'eau et je ressors avec une personnalité nouvelle, avec l'homme nouveau en moi. Et le baptême chrétien parle de l'identification aux souffrances de Christ. D'ailleurs, le livre de Romains au chapitre 6 nous renseigne à suffisance également sur ça au verset 4 de ce que nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec lui dans le baptême. Maintenant, un troisième baptême qui est important de savoir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 3, que nous venons de lire, le même verset que nous venons de lire, où nous avons vu le baptême de Jean-Baptiste, je veux qu'on le lise, chapitre 3 et verset 11. La Bible dit ceci, « Moi, je vous baptise d'eau. » C'est Jean qui parle. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il faut que je précise quelque chose là. Quand il dit de Saint-Esprit et de feu, les gens croient que c'est deux baptêmes différents. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Vous n'allez jamais voir nulle part dans la Bible où on parle du baptême de feu. Le seul endroit où on fait référence au baptême de feu, c'est ici quand on l'associe au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit se fait donc exclusivement par Jésus, par Dieu ou par le Saint-Esprit. Jésus dit qu'il faut que je m'en aille. Le Père va envoyer le Saint-Esprit. Le Père va envoyer le Saint-Esprit sur nous. Le Père va envoyer le Saint-Esprit sur nous. Et quand le Père envoie le Saint-Esprit sur nous, on commence donc à voir les manifestations
du baptême de l'Esprit. On peut le voir dans Actes des Apôtres chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et après être remplis du Saint-Esprit, il y a eu des manifestations qui ont suivi. Je crois qu'on aura le temps de répondre à ces questions dans la suite de cette émission. Okay. Voilà. Nous allons prendre une petite pause musicale, le temps de se requinquer un peu et nous reviendrons sur le plateau. Merci. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Ok, nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes avec le pasteur Jules Paulin Baga. Pasteur, j'espère que la pause vous a été bénéfique. Oui, ça m'a permis de ressouffler, de souffler et de me requinquer dans le Saint-Esprit. En tout cas, j'aime beaucoup vos interventions. Elles sont très énergiques. Il faut avoir beaucoup de force, même déjà pour vous écouter seulement. Donc, j'imagine que pendant que vous parlez, ça se secoue. Ok. Alors, nous allons continuer avec les questions. Il y a un internaute qui nous a envoyé un message et qui dit: est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans être baptisé d'eau? Est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans être baptisé d'eau? Je dis toujours ce que j'ai l'habitude de dire sur ce plateau.
on ne peut pas embrigader Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. D'accord. Maintenant, si vous m'avez écouté attentivement, vous allez comprendre que dans mes propos tout à l'heure, j'ai dit que pour être baptisé, on doit écouter la parole de Dieu, on doit être enseigné, on doit être convaincu de ce qu'on a écouté et décider de se faire baptiser. Ok. Ayant dit cela, automatiquement on va conclure que non. Parce que la Bible dit que quand on est baptisé d'eau et on reçoit le Saint-Esprit, d'ailleurs, Jésus est sorti des eaux et le Saint-Esprit a rendu témoignage. Ouais. C'est en fait ça le processus. Elle dit qu'on est baptisé d'eau avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais de manière exceptionnelle, d'ailleurs, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 11 et le verset 13 dit ceci. Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande. Quiconque demande le Saint-Esprit à Dieu peut le recevoir, même s'il n'est pas encore passé par le baptême d'eau. Maintenant, il y a cette expérience que Corneille a eue avec sa famille et ses frères. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 10, c'est un groupe de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Et les apôtres disent, comment est-ce que nous allons refuser les eaux du baptême aux gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Mais ça, c'était de manière exceptionnelle. Donc, ça peut arriver, mais ce n'est pas ça le carnaval. On reçoit d'abord le baptême d'eau avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est possible. Nous servons Dieu de toute possibilité. OK. Merci pour ces explications. Et est-ce que tous les baptêmes d'eau sont valables? Je pense qu'il y en a plusieurs baptêmes d'eau. Est-ce que tous les baptêmes d'eau sont valables devant Dieu? On n'a pas la même opinion du baptême. Je ne connais pas plusieurs baptêmes d'eau. Je sais qu'il existe bibliquement un baptême d'eau, celui par immersion, si c'est de ça qu'on parle. Voilà. Je sais que c'est un frère en Christ, baptise par aspersion d'eau. Et ce n'est pas biblique, ce n'est nulle part dans la Bible. Oui, et c'est des circonstances de la vie qui ont amené ceux de nos frères du côté là à utiliser de l'eau pour asperger sur la tête de ceux qu'on baptise. Mais le baptême d'eau se fait, d'ailleurs, Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, une grande quantité d'eau où tu es plongé. On parlait tout à l'heure du symbolisme. L'idée, c'est que tu sois entièrement plongé dans l'eau, entièrement perdu dans Christ, dans les souffrances de Christ, dans sa résurrection et dans sa gloire. Que tu sois, parlant de celui de Jean-Baptiste, que tu sois totalement lavé de tes péchés. Oui. Et parlant du baptême du Saint-Esprit, que tu sois, ton être tout entier soit pris par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ait l'absolu contrôle de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. Donc, le baptême qui a accepté, d'eau qui a accepté, c'est le baptême par immersion. C'est celui qu'on retrouve dans la Bible. Voilà. Alors, comment sait-on qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Waouh, bonne question. La Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 15, les versets 17 et 26, que quand le Saint-Esprit viendra, il sera pour nous un consolateur. Comment est-ce que tu connais que je suis baptisé du Saint-Esprit? Quand tu peux être consolé au milieu des grandes tribulations. Deuxième chose, le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. Quand tu as la capacité de voir le péché comme Dieu voit le péché. Elle dit que tu connais que ça c'est le péché. Tu as la même impression que Dieu a du péché. Elle dit que Dieu hait le péché. Et ça, l'impression de Dieu au sujet du péché. Et tu commences à haïr également le péché. Tu connais que tu as le Saint-Esprit quand tu es conduit dans la vérité. La troisième chose, la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 16 et au verset 7. Quand tu commences à être conduit dans la vérité, tu as le Saint-Esprit. Également, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible dit que quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. C'est également un signe du Saint-Esprit, d'avoir reçu le baptême
du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils demeuraient ensemble dans la communion fraternelle. Quand tu as le Saint-Esprit, tu développes l'amour du prochain, tu développes la communion avec ton semblable. Ils demeuraient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Ils avaient tout en commun, ils partageaient, ils vendaient leurs biens et partageaient ensemble. Quand tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit, quand tu veux le bien de l'autre, quand tu peux partager ce que tu as avec l'autre. Également, le Saint-Esprit vient avec ses dons. Et nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 7, 8, 9, où la Bible parle des 9 dons de l'Esprit. Je connais que j'ai le Saint-Esprit quand je commence à manifester le don de la foi, le don des paroles de connaissance, les dons des miracles, le don de prophétie. Tous ces dons que le Saint-Esprit nous donne dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 6 au 8. Okay. Oui. Alors, est-ce qu'on peut se faire baptiser de plusieurs fois? Non. Le reste de foi seront inutiles. Comme on a dit, c'est un symbolisme. C'est parvenir à une conscience que quelqu'un est mort pour moi. Et je m'identifie à la mort de cette personne. Voilà. Je m'identifie à la mort de cette personne. Comment je parviens au baptême? C'est très important. Nous l'avons lu tout à l'heure. La Bible dit que pour que quelqu'un parvienne au baptême, il doit écouter la parole de Dieu. Donc, il doit être enseigné. Deuxièmement, cette parole doit produire en lui la repentance et la confession. Cette parole doit provoquer en lui l'envie et le désir d'appartenir à la famille de Dieu. Après le discours de Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, quand il a fini son discours, après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que ceux qui l'écoutaient furent saisis d'étonnement de cette grande sagesse que Paul dégageait. Ils ont été convaincus du message que Paul a prêché ce jour-là. Parce que Paul leur disait, celui que vous avez crucifié, Jésus-Christ est le Messie. C'est à lui que vous devez croire. Et la Bible dit que ce jour-là, plus de 3000 personnes ont cru. Deuxièmement, ils ont été baptisés. Troisièmement, ils ont été ajoutés à l'église. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse... on a dit tout à l'heure qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Maintenant, si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit et refuse d'entrer dans les eaux du baptême, c'est que c'est un sorcier. Ce n'était pas le baptême. Il faisait semblant. Parce que justement, ici, on peut voir Lydie. Lydie, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, elle a reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Elle s'est précipitée avec toute sa famille. Et pareil à Corneille. Ils se sont précipités. Donc, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau, ça t'excite plus, ça te précipite, ça te pousse à aller dans les eaux du baptême. Maintenant, ayant dit ce que je dis, vous allez me demander, je suis sûr, mais pourquoi on baptise les enfants ou alors devrait-on baptiser les enfants? C'est une question très importante. Moi, je dirais, si tu peux enseigner à ton enfant la parole de Dieu et que ton enfant est convaincu de ce qu'il a écouté venant de toi et qu'il fait le choix dans son cœur que la parole que j'ai écoutée ici m'a convaincu et décide d'aller dans les eaux du baptême, moi je vais l'accompagner dans les eaux du baptême. Mais je sais que tu ne peux pas enseigner à un enfant à suivre Jésus, un nouveau-né, et il accepte Jésus. Le baptême est réservé pour ceux qui sont conscients de ce que le baptême représente. De ce que l'acte que je suis en train de poser m'identifie à Christ, aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, à son ensevelissement, à sa résurrection et à sa gloire. Donc, on ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas cette confiance, cette connaissance et cette compréhension. Et quelqu'un à qui on n'a pas enseigné la parole de Dieu. La Bible dit d'enseigner-leur à observer mes commandements.
tu dois enseigner à la personne, observer les commandements de Dieu avant qu'il soit baptisé. Voilà, qui est bien dit, le baptême est réservé aux personnes qui sont conscientes de l'engagement qu'elles sont en train de prendre. Donc, on ne mettra pas de limite, baptiser enfants, ne pas les baptiser, mais au moins, nous avons un certain sens de la logique. Et nous pouvons conclure donc qu'il serait incongru de baptiser un enfant qui n'a pas encore la possibilité d'être conscient des engagements qu'il est en train de prendre. Et là, on résout une problématique parce que votre question de tout à l'heure était à souhait. Quand vous m'avez demandé si on peut se baptiser 2 fois, parce que certains se sont fait baptiser à 1 an comme moi, par exemple. Parce que je me suis fait baptiser, entre guillemets, à l'âge de 1 an. On n'avait pas demandé mon avis. Je ne connaissais pas pour qui je me baptisais. En fait, je ne suis pas sûre que vous en aviez le souvenir. Je n'ai même pas le souvenir. C'est vrai que j'ai vu une photo noir sur blanc devant une chapelle et ma marraine qui me portait, que je n'ai jamais rencontré depuis que je suis conscient et tout ça là. Mais je veux dire ceci. À ce moment-là, tu n'es pas baptisé. N'hésite pas d'entrer dans les eaux du baptême quand l'opportunité t'est donnée. Quand tu as une plus grande compréhension de ce que c'est que le baptême, va dans les eaux du baptême. Tu ne t'es pas fait baptiser 2 fois. C'est ta première fois de recevoir le baptême. Et il n'y a pas une période, parce qu'une autre question, les gens posent la question de savoir combien de temps doit-on faire dans la maison de Dieu ou alors après avoir écouté la parole de Dieu avant d'être baptisé. Eh bien, je vais vous dire cette chose, mon frère, ma soeur. Si tu nous écoutes en ce moment et que la parole de connaissance qui t'est révélée en ce moment te convainc, tu peux te faire baptiser à l'instant où tu m'écoutes, à l'instant où je te parle. Rappelez-vous de cet unique Éthiopien qui a rencontré Philippe sur le chemin de chez lui. Philippe lui a prêché l'évangile et il a posé cette question à Philippe. Voilà l'eau, pourquoi est-ce que tu ne vas pas me baptiser? Et tout de suite, il a été baptisé. Et si tu m'écoutes et que tu veux être baptisé, je t'encourage à le faire, même si c'est maintenant. Merci. Amen. Alors, vraiment, un brillant exposé des explications qui, moi, en tout cas, m'ont édifié à plusieurs niveaux. Alors, maintenant, vous avez, je pense, par la grâce de Dieu, une meilleure compréhension de ce que c'est que le baptême. Si vous avez encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions possibles. Mais je pense que l'essentiel est dit, l'essentiel de la vérité et la vérité qui nous affranchit. Sur ce, nous nous retrouvons pour un prochain numéro et shalom, shalom.